Bonjour tout le monde, ici Pro du Touch et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui on va voir comment créer un texte néon. Alors ce tutoriel, je ne me suis pas inspiré de TutsPS cette fois, c'est moi qui a en fait inventé, voilà, c'est moi qui a créé, c'est moi qui a eu l'idée de faire un texte néon comme ça. Ensuite, si vous voulez plus de tutoriels, vous me dites dans les vidéos lesquels que vous voulez, les tutoriels que vous voulez. Et si vous avez remarqué, mon fond d'écran change. Donc certains fonds d'écran, c'est moi qui les ai composés. Bon, celui-là, je ne l'ai pas composé. J'ai ça, je l'ai composé, mais ça c'est facile à faire. Bon, en fait, je vais vous montrer des petites images que j'ai créées après. Donc voilà, par exemple celui-là, c'est moi qui l'ai créé avec des... Vous voyez un peu l'effet néon ici, donc c'est ce qu'on va créer avec un texte. Allez, c'est parti. Donc on démarre Photoshop CS5. On va faire fichier nouveau. Voilà. On va faire une largeur de 300. Non, on va faire en fait, non, largeur, on va dire 800. 800 fois 450, on va dire. On va dire un truc comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça devrait aller. On va faire un fond noir pour que ça flash plus. Voilà. Donc ensuite, il va vous falloir télécharger une police néon. Ça s'appelle néon, la police. Bon, après, vous pouvez utiliser la police que vous voulez. Enfin, vous pouvez prendre une police de votre choix, mais je vous conseille la police néon. Alors, néon, donc c'est une police que vous pouvez télécharger sur Dafont ou des autres sites spécialisés pour ça. Mais vous pouvez prendre l'écriture que vous voulez. Enfin, la police. Alors, ça s'appelle néon, mais je sais plus. Attends, et néon, voilà, c'est ça. Rien. Je sais pas pourquoi c'est si long. Voilà, donc on va prendre l'écriture. On va se mettre en bleu. Donc, vous choisissez la couleur de votre texte. Bon, pour l'instant, on va prendre rouge. Alors, vous prenez rouge, même si vous voulez une autre couleur, on la changera plus tard. Donc, vous prenez la couleur rouge et vous écrivez votre texte. Bon, alors, vu que moi, c'est la police néon, moi, je vais écrire Pro du Touch. Pro du... Bon, c'est un peu grand, je vais faire un peu petit. Je vais le faire en 100. Alors, voilà. Pro du Touch. Bon, ça nous fait un effet néon. Pro du Touch. Bon, on aurait pu écrire autre chose, mais voilà. Donc ce texte-là, vous pouvez le télécharger, comme je vous l'ai dit, sur Dafont. C'est simple à faire. Bon, une fois que vous avez votre texte, il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez sur votre texte, vous faites option de fusion. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Maintenant, en fait, si vous voulez pas en rouge, vous faites incrustation couleur. Vous cliquez dessus. Donc là, il est en rouge. On va le prendre. Et vous choisissez le texte, enfin la couleur que vous voulez. Moi, je vais plutôt le prendre en bleu clair, comme ça. Bleu clair normal. Ensuite, on va prendre, pour faire notre effet néon, on va prendre la lueur interne. Donc, cochez lueur interne, vous allez dedans. Alors, premièrement, dans la lueur interne, vous allez parcourir la couleur bleu clair. Donc, moi j'ai pris bleu clair. Par exemple, vous prenez vert clair. Donc là, moi j'ai pris bleu clair. Donc moi, il était à peu près ici. Mon bleu clair. Là, la couleur que vous avez pris, vous allez prendre la même couleur, mais vous allez la faire plus claire. Donc, voilà, mettre plus clair. Donc, à peu près jusqu'à là. Hein. Enfin, moi, elle était là, la police là. Enfin, la couleur, moi, je la mets jusqu'à là. Voilà, en fait, ok. Donc, vous verrez rien, c'est normal. Opacité, on va le laisser comme ça. La taille, on va l'augmenter. Et là, voilà, c'est là qu'il faut mettre... on va mettre la taille à 250. Plus d'opacité. Voilà. Je sais pas pourquoi ça change pas. Ah oui, d'accord. Vous allez prendre normal. Non, peut-être mettre en produit. Ouais, vous prenez produit. Vous prenez 100% ici, comme ça. Ok. Ouais, donc là, si ça vous change rien, presque, ou pas, vous faites encore plus clair. Faut que ce soit vraiment plus clair. Hein. Parce que je vous rappelle que les néons, c'est pas bleu-bleu, hein. C'est plus clair. Ensuite, vous prenez lueur externe. Et c'est ça qui va tout changer. Alors, dans lueur externe, vous mettez produit.
Non, vous mettez pas produit. Même dans l'UR interne, vous mettez pas produit, vous laissez normal. Ouais, voilà. Donc, en fait, dans l'UR interne, fallait le laisser en normal. Excusez-moi. Donc, ensuite, une fois que vous avez mis normal, faut diminuer un peu là. Pas mettre trop grand, ouais, comme ça. Ensuite, dans l'UR externe, vous laissez produit. Vous prenez la couleur bleu clair. Et là, vous faites encore plus clair qu'avant. Vous faites pratiquement blanc, quoi. Maintenant, choisissez la taille. Vous augmentez la taille. Ah oui, on va le mettre en normal. Voilà. Donc, voici notre texte. Donc, je vous rappelle qu'il faut le mettre en normal. Si c'est pas normal, remettez en normal. Plus d'opacité. Et voilà. Donc, notre texte en néon. Bon, là, j'avoue que le texte Produit Touch ne flash pas trop. Je vais modifier ça. Donc, voilà. Bon, on peut l'améliorer en jouant un peu avec les couleurs. Enfin, vous pouvez diminuer un peu. Ça. Vous pouvez faire un peu moins de taille. Comme ça. Mais voilà, quoi. Voilà, ça c'est... Pour faire de l'effet néon, je vous conseille de le mettre à 7 pixels. Bon, en fait, la lueur interne, je crois que je l'ai mal fait. Déjà, il faut pas le mettre en dégradé, il faut le mettre en couleur unique. Et vous choisissez la couleur plutôt claire. À peu près celle que vous avez pris pour la lueur interne. Externe, je veux dire. Enfin, les mêmes, là, ça doit être pratiquement les mêmes couleurs, en fait. Ensuite, vous mettez un peu plus de taille. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas précis, hein, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc ça me donne un texte un peu comme ça. Mais j'avoue que Produit Touch, ça fait pas trop. On va le mettre, on va changer de couleur, on va changer de texte, on va marquer Photoshop. On va voir ça fait quoi. Non, on va marquer Apple. Oui, bon, enfin, ce texte-là, il est pas très beau non plus. Hein. Néon, oui, c'est bof, quoi. On va essayer de changer un peu le texte. Oui, néon. On va pouvoir prendre une autre police. Maintenant que je prends cette police-là, une police un peu arrondie. Je sais pas, je cherche un peu un truc un peu arrondi, quoi. Peut-être ça, là. Dirty Play. Ouais, bof. Ouais, en fait, c'est pas mal, quoi. On va pouvoir faire un joli effet. Ouais, celui-là. Voilà. Ça nous fait vraiment un effet néon. Ouais, donc là, si c'est trop, faut diminuer un peu la lueur externe. Voilà, on va diminuer un peu la taille. Non, c'est normal. Non, on va augmenter la taille. Voilà. Ouais, donc ça nous fait un texte assez joli. Bon, en fait, là, il faut avoir le bon texte, en fait. Donc, ça ne marche pas que avec le texte. Maintenant que vous avez un brush, donc le petit pinceau, vous avez un brush à importer. Maintenant, je prends un brush que j'ai, là, j'en ai beaucoup des brushes, très beaucoup. Je vais prendre un brush assez sympa, par exemple. Parce que si vous restez sur le même calque, bah, les autres que vous mettrez, bah, ça fera le même effet qu'avec celui-là. Donc voilà, maintenant je prends cette grille là, une grille, c'est un brush, un grille forme de, voilà. Donc j'appuie et vous verrez que ça fait une grille, comme ça quoi. Donc, voilà, on va pouvoir changer complètement voilà. Donc aujourd'hui, vous savez maintenant comment faire un effet néon sur un brush ou un texte. Donc on se revoit la prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Donc dans le prochain tutoriel, je ne sais pas trop ce que je vais vous faire. On va essayer dans le prochain tutoriel de composer une image. Donc le tutoriel précédent, je l'ai fait dans la même journée. Et je vais encore en faire un là. Donc ce fond d'écran là, je vous rappelle que c'est moi qui l'a fait. Je vais vous apprendre à essayer d'en faire un.